À la une de l'actualité ce soir, renouer avec des anciennes habitudes qui consistent à planter des arbres à presque toutes les occasions au Burkina Faso. La première édition de la Journée nationale de l'arbre donne l'opportunité au président du Faso d'encourager les Burkinabés à faire de la réforestation une activité prioritaire dans le pays. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, les musulmans célèbrent ce dimanche la fête du sacrifice qui consacre l'obligation d'immoler un mouton pour les fidèles ayant les moyens. À la veille de la célébration de l'Aïd el-Adha, interrogeons-nous à la dimension spirituelle d'une des plus grandes fêtes de l'islam. Pourquoi l'immolation du mouton par les croyants en dehors du mouton? Quel autre animal est-il recommandé pour le sacrifice rituel? On vous dit tout dans cette édition. Et dans cette édition, Flora Daniel Ouedraogo, élue Miss Burkina 2019, parmi les 20 prétendantes à la couronne, c'est finalement l'étudiante de 21 ans qui s'est distinguée par ses charmes et autres mensurations, mais aussi son verbe. Elle gagne 10 millions et demi de francs CFA, des bijoux en or et en diamant et divers autres lots. Le film de cette soirée glamour à suivre dans ce journal. Et dans ce journal également, la Chine frappée sévèrement par le typhon Lekima. Une catastrophe qui a causé 18 morts et 1 million d'évacués. Selon la télévision publique chinoise, le drame produit sur le territoire de la vaste commune de Wenzhou. Images à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. La cérémonie de lancement officiel de la journée de l'arbre est intervenue ce matin à Tinkodogo. À travers cette initiative, le gouvernement burkinabé entend mener une lutte contre la désertification et la dégradation du couvert végétal qui ont un impact négatif sur le développement socio-économique du pays. La célébration de cette journée a aussi permis de décorer et de remettre des prix à plusieurs défenseurs de l'environnement. Moumouni Soubega. Arbre et éducation pour une économie verte, c'est le thème de la toute première édition de la Journée nationale de l'arbre. Elle marque le lancement de la campagne de reforestation de l'année 2019 sous le slogan « Je suis burkinabé, je plante et j'entretiens mon arbre ». L'initiative des autorités burkinabées se veut une thérapie de choc pour faire face à la désertification et préserver les ressources naturelles. Le bilan de la dernière décennie de ces campagnes de reforestation indique annuellement plus de 10 millions de plantes sont mis en terre sur une superficie de 10 000 hectares, ce qui représente moins de 10% des superficies détruites chaque année. En effet, notre pays enregistre annuellement une dégradation estimée à pratiquement 470 000 hectares de terre et d'une perte de 110 000 hectares de forêt sous l'effet conjugué des facteurs anthropiques et climatiques. De façon spécifique, il s'agira de mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts d'ici 2030 en améliorant la productivité des terres cultivables et accroître les stocks de carbone sur 800 000 hectares. L'objectif de cette journée est de mobiliser les différentes couches socio-professionnelles et les partenaires techniques et financiers pour la restauration des forêts et la récupération des terres dégradées. La Journée nationale de l'arbre est placée sous le parrainage du représentant résident de la Banque mondiale au Burkina, Cheikh Kanté. Pour son représentant, l'institution de Bretton Woods restera toujours aux côtés des autorités burkinabées dans leur quête de préservation de l'environnement. C'est la région qui abrite les festivités du 11 décembre qui se chargera de son organisation et le flambeau a été remis au gouverneur des Cascades. 14 acteurs intervenant dans la préservation de l'environnement ont vu leurs efforts récompensés par les autorités. Les lauréats des concours organisés dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre ont aussi reçu leur prix devant le chef de l'État. Et avant de quitter le lieu, Rockman Christian Kaboré a fait le tour pour visiter les stands d'exposition de la foire de la Journée de l'arbre et encourager les acteurs de l'agroforesterie et autres transformateurs des ressources naturelles du pays. Le lancement de la journée de l'arbre s'est déroulé en présence du président du Faso. Interrogé, le chef de l'État burkinabé a expliqué que cette journée va permettre de mieux protéger l'environnement avec le concours de tous les Burkinabés. Pour cela, Rockman Christian Kaboré a invité tous les citoyens à planter massivement des arbres en ce mois d'août et surtout être disponible à les protéger. Le chef de l'État burkinabé s'exprime au micro de Moumouni Soubega. La nouvelle vision, c'est de faire en sorte que dans les différentes régions,
Comme ici, par exemple, nous sommes venus ce matin, nous avons eu 5 hectares qui sont clôturés, dans lesquels on a planté des arbres et pour lesquels on peut assurer un suivi et une permanence pour faire en sorte que ces arbres-là survivent. Et pour les Burkinabés, je veux dire que nous devons renouer avec ce que nous faisions par le passé. Toutes nos activités, toutes les cérémonies, nos maisons, nous devons faire en sorte de planter des arbres. Parce que c'est important pour la santé, c'est important pour la survie, c'est important dans le cadre de la lutte contre la désertification. Et je pense que c'est un appel général à tous les Burkinabés partout où ils sont, dans les différentes provinces, dans les différentes régions, dans les différentes communes. Nous devons travailler à cela avec l'esprit que nous ne devons pas simplement planter et disparaître. On doit planter, suivre et veiller à ce que ces plantes-là grandissent pour l'intérêt des générations futures. En route pour Tenkodogo, le président du Faso a marqué une halte dans le village de Bassampouissim sur l'axe Coupé-la-Tenkodogo pour une plantation d'arbres dans le bosquet régional du centre-est. À la suite de l'arbre planté par le président Kaboré, plus de 200 autres doivent être mis en terre dans ce bosquet. Il donne ainsi le top de départ à une opération d'envergure nationale qui va permettre la mise en terre de plus de 200 000 plants cette année. Ibrahim Sané. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, plante son arbre dans ce bosquet botanique du conseil régional du centre-est. Un acte fort qui marque le début de cette journée consacrée au lancement officiel de la première édition de la journée nationale de l'arbre. À sa suite, le Premier ministre sacrifie à la tradition. Cette cérémonie connaît la participation d'une forte délégation gouvernementale avec en première ligne le ministre en charge de l'environnement. Partenaire du Burkina, la Banque mondiale aussi plante son arbre. Donc la journée nationale de l'arbre est une très belle innovation, très importante parce que le reboisement aidera à lutter contre les problèmes climatiques qui sont frappants. La Banque mondiale travaille beaucoup dans ce domaine. C'est important de prendre des mesures proactives pour traiter ça, pour aider les populations, séquestrer le carbone. Donc on est très heureux de participer à ça. La région du centre-est qui abrite les festivités du 11 décembre 2019 a l'honneur d'accueillir cette première édition. Les autorités régionales et les populations se sont mobilisées pour la réussite de cette cérémonie. Pour être complet sur ce sujet, évoquons ce panel à l'occasion de cette journée de l'arbre, un panel qui a porté sur la contribution de la recherche des actions de reforestation tenue ce vendredi 9 août à Tenkodogo. Une occasion pour une demi-dizaine d'organismes de recherche intervenant dans le domaine forestier de pouvoir exposer les résultats tangibles de la recherche au Burkina Faso. Le point avec Ibrahim Sanou. Réunis à Tenkodogo, ces acteurs réfléchissent sur les contributions de la recherche aux actions de reforestation. Cadre de partage d'expériences, ce panel a permis aux 5 communicateurs du jour de présenter les résultats de leurs recherches. Ces recherches, c'est notamment la symbiose mycorhizienne qui permet en un temps record de pouvoir améliorer la croissance des plantes et aussi la productivité de ces dernières. C'est des champignons, c'est des êtres vivants qui sont dans le sol. Et ces êtres vivants en question s'associent à des plantes à partir des racines. Il y a une amélioration qui peut aller jusqu'à 90% pour les plantes inoculées. Et comparativement aux plantes non inoculées, vous allez vous retrouver à par exemple un taux de survie qui ne dépasse pas 60%. Un exercice globalement apprécié par l'assistance qui a aussi apporté des contributions. Le premier responsable du département de l'environnement s'est dit satisfait. En conclusion, il est à noter que les causes du faible taux de réussite des plans que nous mettons en terre n'est pas seulement dû aux questions sécuritaires ni de protection, mais aussi c'est un lien direct avec la sémence, le plan. Donc cela voudrait dire qu'aujourd'hui, si nous voulons réussir, avoir un très bon taux de réussite de nos plans, il faut qu'on ait des essais de qualité que nous mettons en terre. En marge de ces panels, le ministre a procédé à l'installation officielle de la coordination régionale des jeunes pour l'environnement et le climat du centre-est.
Avant de se rendre ce samedi dans le centre-Est, le chef de l'État burkinabé avait séjourné en République de Guinée pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il est donc rentré hier dans la soirée. En Guinée, Roch-Marc Christian Kaboré a été élevé à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Il a reçu cette distinction des hautes autorités de Guinée pour sa contribution à la coopération entre le Burkina Faso et la Guinée. Olopoda. Roch-Marc Christian Kaboré, élevé à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Cette haute distinction, selon le président du Faso, est la marque de l'excellence des relations d'amitié et de solidarité qui lient les peuples guinéens et burkinabés. C'est au nom de cette solidarité qui vous est chère. On le sait, Monsieur le Président, que vous vous êtes rendu le 17 août 2017 au Burkina Faso pour témoigner de votre compassion au peuple burkinabé alors endeuillé par l'attentat terroriste du café Istanbul qui a causé de nombreuses victimes. C'est toujours au nom de cette solidarité agissante que vous êtes revenu une semaine plus tard à Ouagadougou pour rendre un hommage national à notre cher regretté président de l'Assemblée nationale Salif Diallo, qui nous a brutalement quittés le 19 août 2017. Pour le président Kaboré, l'établissement des relations diplomatiques entre la Guinée-Conakry et le Burkina Faso a permis de tenir 2 sessions de coopération mixtes avec des signatures d'accords dans les domaines de la santé, la culture, la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens, la formation et la coopération scientifique. Et cette séance de décoration a été une occasion pour poursuivre les échanges sur la question du terrorisme. Tous ici sont unanimes. Aucun pays à lui seul ne peut faire face à ce phénomène qui prend de l'ampleur. Pour nous aider, il faut que les forces de l'ONU soient composées par des troupes africaines. Parce qu'un Guinéen se sent aussi bien chez lui au Burkina, au Mali, qu'au Niger. Donc, quand il est là-bas, il se bat pour sa patrie. On ne se bat bien que quand on se bat pour sa patrie. Et nous demandons à nos chefs diplomates, surtout ceux dont les pays sont membres du Conseil de sécurité, de nous aider. Les 2 parties s'engagent à se soutenir afin de créer un environnement favorable en vue de bâtir une relation beaucoup plus forte, un partenariat exemplaire et gagnant-gagnant au profit des populations des 2 pays amis. Profitant de ce séjour, le président du Faso a pu se rendre au port de Conakry récemment relouqué et sur le site de Blue Zone qui dispose d'infrastructures servant à la promotion de la jeunesse. Au port de Conakry, le président a été enchanté par le nouveau visage que présente cette infrastructure. Il a estimé que ces installations pourront servir de base pour le Burkina Faso. De retour de Guinée, les témoignages de Olopoda. Blue Zone de Kaloum, c'est un espace de 4 hectares pour donner vie au cœur de Conakry. Au-delà des solutions qu'il offre, c'est la technologie utilisée pour éclairer cet espace de loisirs et d'apprentissage qui impressionne. De l'énergie solaire produite à partir des panneaux photovoltaïques stockés et redistribués dans des lieux non équipés de réseaux électriques, c'est cette technologie qui attire le Burkina Faso. Si le coût du kilowattheure solaire plus stockage moins cher que le prix du kilowattheure donc avec le diesel ou l'importation, les paradigmes vont complètement changer au niveau du Burkina Faso. Donc, ce que nous avons vu, changer avec mon homologue, donc, le ministre de l'énergie, et les coûts qu'ils ont pu avoir ici vraiment nous donnent beaucoup d'espoir quant à ce que nous puissions en tout cas faire au Burkina Faso un meilleur investissement parce que nous avons un meilleur ensoleillement et cela va nous permettre donc dans les années à venir en tout cas de penser à la réduction donc, du coût du kilowattheure au niveau du Burkina Faso. Le port autonome de Conakry, un autre site qui a reçu la visite du président Kaboré. Ici, il passe en revue les récentes réalisations pour l'extension et la modernisation de ce port destiné à augmenter sa capacité opérationnelle à l'image des autres ports de la sous-région tels que ceux du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.
De quoi réjouit le président burkinabé qui estime que ces nouvelles infrastructures augurent de bonnes perspectives dans les relations commerciales entre le Burkina Faso et la République de Guinée. La vision prospective, c'est de faire en sorte que le port de Conakry puisse servir comme base également pour une ville comme le Burkina Faso, notre pays, au Burkina Faso, parce que Conakry se situe à peu près à 600 km, ce qui permettrait de gagner également dans le transport et dans l'efficacité. Le trafic portuaire en termes de marchandises est passé de 6 millions de tonnes en 2010 à plus de 10 millions de tonnes en 2018, soit une augmentation notoire de 56%. Et cela grâce aux investissements faits par les autorités guinéennes. Dans l'actualité ce soir, les musulmans célèbrent ce dimanche la fête du sacrifice qui consacre l'obligation d'immoler un mouton pour les fidèles ayant les moyens. Mais en attendant, le mouton aura occupé une place de choix aujourd'hui dans les marchés Zeyar de Ouagadougou. Objet de marchandage en tout cas, avec lui, les marchands de bétail font de bonnes affaires. Mais la cherté et la mévente sont également décriées par les uns et les autres. Ambiance du marché avec Vincent Tiendebéo. C'est demain la Tabaski, la fête du mouton. Dans les marchés Zeyar, l'heure est aux préparatifs et aux provisions, surtout l'indispensable bélier de sacrifice. Au marché à bétail de la gare routière à Ouagadougou, vendeurs et acheteurs ont pris d'assaut les lieux. Ça et là, c'est le marchandage entre les uns et les autres. À 24 heures de la fête, il faut à tout prix s'acquérir un mouton. Mais les uns comme les autres se plaignent à propos du marché. Pour les acheteurs, les moutons n'ont pas les mêmes prix, mais c'est toujours relativement cher. 100 000, 150 000, 200 000 francs CFA ou même plus. Les vendeurs, eux, décrivent une situation morose. Cette année, il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de marché. Les gens viennent, quand on dit le prix, c'est moins cher, mais les gens n'ont pas l'argent à payer. À propos de ça, année surpassée, ça peut arriver 300 000, 200 000. Mais cette année, on peut faire la même 175 000, on ne peut pas payer. Moi, j'ai au moins 30 moutons comme ça. Mais actuellement, c'est 3 que je vends. L'année passée, là, on a beaucoup plus que ça. Mais cette année, si les gens viennent, chacun dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas quoi. Si ils ont déjà dit ça, comment on va faire? Selon plusieurs témoignages, la situation sécuritaire dans la partie nord du pays n'a surtout pas arrangé. Le nord et le Sahel étant de grands pourvoyeurs en bétail. Car selon Etienne, la fête aura lieu et les marchands avaient encore toute la journée pour vendre ou acheter l'indispensable mouton. Dans tout cela, quelle est la situation dans les régions du Sahel pourvoyeuses de bétail? Vous le savez, ces régions sont la proie depuis quelque temps de l'insécurité et du terrorisme, ce qui désorganise l'activité économique dans cette partie du Burkina. Une de nos équipes s'est rendue à Dori, constat avec Cédouzon. Dernier marché de Dori, avant la Tabaski. Nous sommes au marché à bétail. Ce vendeur vient de Seba. Ces moutons sont classés par catégorie. Le prix là, ça dépend. Il y a les petits, il y a les moyens, il y a les plus grands. Les plus grands qui sont autour de 300, 250, bon, il y a 125, il y a 200, il y a 175. Les plus petits, 100 000, 75 000. Aïcha est venue chercher son mouton de Tabaski. Elle juge les prix très élevés. Je suis venue pour payer des moutons, mais apparemment je vois que c'est un peu cher, sincèrement. Selon moi, c'est juste un mouton qui ne dépasse pas au moins 100 000, mais je vois tous tes petits, et on te parle de 200. Et vraiment, c'est pas simple. Selon les clients, les moutons coûtent cher cette année par rapport à l'année dernière. L'animal m'a coûté 65 000 francs. Et en tout cas, cette année-là, les animaux sont très chers. C'est pas du tout facile. Parce qu'avec un petit mouton comme ça à 60 000 francs, sincèrement dit, c'est beaucoup cher. L'année passée, j'ai payé, mais en tout cas, c'était 40 000 francs. Mais cette année, vraiment, c'est beaucoup cher. Le prix très élevé des moutons sur le marché à bétail de Dori pourrait s'expliquer par l'activité des revendeurs. Si le bénéfice est sur chaque mouton payé, bon, on cherche souvent 2500, 5000 francs sur chaque mouton. Souvent, on gagne jusqu'à 20 000 francs, mais c'est difficile.
Quand les particuliers viennent directement comme ça, on peut gagner jusqu'à 20 000 francs sur chaque mouton. Contrairement à ce que les gens pensent, les moutons coûtent cher sur le marché à bétail de Douri. Les prix varient entre 70 000 et 300 000 francs CFA. À la veille donc de la célébration de l'Aïd al-Hadha, marquée par le sacrifice d'un mouton, intéressons-nous à la dimension spirituelle d'une des plus grandes fêtes de l'islam. Pourquoi l'immolation du mouton par les croyants? En dehors du mouton, quel autre animal est-il recommandé pour le sacrifice rituel? On vous dit tout dans ce reportage de Salif Belem et de Draman Dadja. Véritable opération de charme dans ce marché à bétail. Ici, le bélier est roi, à l'orée de l'Aïd el-Kébir. Vendeurs et acheteurs le savent, le mouton à immoler doit être spécial. Des moutons autorisés, des gros, des attributs non malades, qui portent non aveugles. Tabaski ou la fête du sacrifice. Mais faut-il nécessairement un mouton? Cette question, nous la posons à Ismaël. Il est imam. La fête intervient sous la forme de sacrifice de mouton pour perpétuer la mémoire d'Ibrahim alayhi salam, Abraham, à qui Dieu a donné un mouton en substitution plutôt à l'enfant qu'il était prêt à sacrifier pour l'amour de Dieu. Le mouton est nécessaire, mais pas que le mouton, parce qu'on peut égorger également une chèvre, on peut égorger également un bœuf. Lorsqu'on est 7, on peut égorger également un chameau. Donc, ces 4 types d'animaux peuvent faire l'objet du sacrifice, et on demande que l'animal ait au moins 6 mois d'âge, qu'il ne soit pas infirme, donc qu'il ne soit pas boiteux, qu'il ne soit pas aveugle, qu'il n'ait pas l'oreille fendue. Donc il doit être un animal en chair, donc il ne doit pas être maigrichon. Et à première vue, il ne doit pas donner l'impression d'être un animal malade. L'animal à immoler doit être sain. L'Aïd el-Kébir est également précédé de prières sur fond d'adoration. Observer un jeûne surtout les 10 derniers jours avant Tabaski est bénéfique. Foi d'Ismaël. Il y a un jour en particulier, le jour de Arafat, ou le jour de la station à Arafat, pour lequel il est conseillé de jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui observe le jeûne en ce jour-là, Allah lui accorde la rémission de 2 années de péché, l'année en cours et l'année révolue. Au-delà du spirituel, Tabaski est aussi un moment de partage et de réjouissance, mais sans exagération. C'est le moment où on va laisser éclater sa joie, contenu dans les lois de Dieu. On ne va pas enfreindre à la loi, on ne boira pas d'alcool, on n'offrira pas d'alcool, on ne fera pas dans la fornication, on ne fera pas dans la promiscuité. Et l'islam également va nous dire que quand nous égorgeons la bête, il ne faut pas la manger seule. Il faut diviser la bête en 3 parties, qui peuvent être inégales, qui peuvent être égales. C'est nous qui voyons. L'une des parties est destinée à nous et à notre famille. L'autre partie est destinée aux pauvres et aux indigents. Et la 3e partie est destinée aux connaissances et aux amis. Ils sont donc en droit d'attendre leur part ce dimanche. Mais le sacrifice du mouton peut se poursuivre 3 jours durant après la fête de l'Aïd el-Kébir, soit la fin du calendrier musulman. Dans le journal également, le lancement des travaux de construction d'infrastructures pour le compte du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. Plus de 3000 ouvrages seront bientôt opérationnels dans les 13 régions du pays. Parmi eux, les gares routières, des parcs de vaccination, des forages et bien d'autres seront livrés aux collectivités locales du pays. Explication, Jean Zongo, Maxime Zongo. Offrir aux communes des infrastructures socio-économiques modernes et adaptées pour impulser leur développement, voilà l'ambition de ce vaste programme qui vient d'être lancé officiellement à Basse-Kouré dans le Kouritenga. Il y a des activités, des infrastructures structurantes qui vont permettre donc aux collectivités territoriales non seulement d'en bénéficier, mais à partir de là, de créer des richesses qui vont permettre aux collectivités d'améliorer non seulement leurs recettes, mais également d'envisager à partir de ces recettes-là d'autres activités. Ce sont 3265 infrastructures socio-économiques composées de gares routières, de boutiques, de marchés, de parcs de vaccination, de forages et bien d'autres qui seront réalisés dans 6 mois. C'est un programme qui va mettre près de 30 milliards dans l'ensemble donc de ces 6 régions. Et chacune des communes, chaque commune, sans exception, est considérée dans ce programme et aura un investissement de 250 millions qui sera alloué sur les investissements déterminés par le conseil municipal. 55% de soutien des partenaires techniques et financiers dont la Banque ouest africaine de développement BOAD.
C'est un projet qui va booster l'économie locale. Et donc dans ce sens-là, la banque est très contente parce que nous participons de ce fait à la réduction de la pauvreté. Ce programme qui est porté par le PADL, le programme d'appui au développement des économies locales, est un engagement du chef de l'État pour lutter contre la pauvreté et réduire les disparités intra-régionales. À terme, toutes les 13 régions du pays seront bénéficiaires de ces infrastructures. Le CORAF, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, et la CEDEAO organisent un atelier à Ouagadougou pour échanger autour de la problématique des intrants agricoles pour le Burkina Faso. Ces deux structures travaillent à la génération de technologies agricoles innovantes à travers diverses actions. C'est pourquoi la rencontre de Ouagadougou devrait aider à améliorer la productivité agricole au pays. Vincent Tiendremego. Identifier des mesures et actions innovantes pour améliorer la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation intégrée et durable des intrants agricoles de qualité. C'est l'objectif recherché par l'INERA dans l'analyse diagnostique des chaînes d'approvisionnement des intrants agricoles en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les acteurs burkinabés, aussi bien les producteurs, les distributeurs et tout ce qu'il y a comme acteurs autour de la réglementation et de la recherche des intrants agricoles puissent formuler des recommandations après avoir fait un diagnostic approfondi de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des intrants agricoles, formuler des recommandations qui seront intégrées dans le développement de la stratégie régionale des intrants agricoles initiée par la CEDEAO, l'UEMOA et le SILS. La production agro-silvopastorale, faunique et halieutique fait face à de nombreux défis, alors que ce secteur emploie à lui seul 86% de la population totale et fournit 45% des revenus des ménages agricoles. Parmi les 20 prétendantes, c'est finalement Flora Daniel Ouedraogo qui s'adjuge la couronne de Miss Burkina 2019. La jeune dame de 21 ans a su séduire le jury de ce concours de beauté par ses charmes et autres mensurations, mais aussi par le verbe. Elle gagne 10 millions et demi de francs CFA, des bijoux en or et en diamant et divers autres lots. Le film de cette soirée glamour avec Vincent Tiendremego. Flora Ouedraogo couronnée Miss Burkina 2019. Après le défilé dans plusieurs apparats qui a mis en compétition une vingtaine de prétendantes, c'est elle que le jury a jugée la plus belle et la plus élégante de la soirée. C'est une grande joie et une satisfaction parce que la compétition a été rude et dans toute compétition il y a une gagnante. Donc je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. La nouvelle Miss repart avec un chèque de 5 millions de francs CFA et plusieurs lots offerts par le comité d'organisation et les sponsors. Rose Armel Nikema est la première dauphine. Surprise de la soirée, Natacha Djemira Traoré décroche le prix du public alors qu'elle était disqualifiée dans le jury de la première étape de la compétition. Celles qui se sont distinguées en portant la tenue traditionnelle, qui ont incarné la tradition qui sied dans leur groupe, et celles également qui sont venues en tenue olympique, qui ont montré un physique parfait et qui se sont montrées assez dégourdies et assez sûres d'elles. Voilà, et également en tenue de soirée, celles qui ont montré qu'elles étaient capables de prendre une parole en public, de développer un thème de façon cohérente. Cette année, nous sommes allés sur un format de 4 grandes zones qui regroupaient donc certaines régions du pays, ce qui nous a fait donc 4 grandes finales régionales. On a retenu 20 candidates qui ont rivalisé donc de charme ce soir, et d'où est sorti donc le Kente, qui succède à celui de l'année dernière, avec en tête de file indienne la candidate numéro 9 qui a véritablement mérité son sacre. La cérémonie a connu la présence des Miss Côte d'Ivoire et Togo et de plusieurs invités venus de la sous-région qui se sont joints aux officiels de la soirée. En sport, les champions du Burkina Faso viennent de battre la formation nigériane Imba FC ce soir même au stade du Katou à Ouagadougou. Score étriqué d'1-0. Raimo FC négocie ainsi sa première sortie en Ligue des champions africaine. Les temps forts de la rencontre avec la Sina Sawadgo et Salif Ouedraogo.
C'est la fin des 4 matchs. Face au géant nigérien Enyimba International Football Club, Raimo assure l'essentiel pour son tout premier match en Ligue des Champions africaine. C'est vrai que nous avons gagné, mais nous regrettons beaucoup les occasions manquées devant les buts. Nous pouvons gagner 3-4 aujourd'hui. Certes, c'est le football. Maintenant, ces jeunes-là, il faut les préparer. Le match retour, nous savons que ça serait un match très difficile pour nous. Ce samedi soir, l'Afrique découvrait pour la première fois le champion du Burkina, Raimo FC, un champion au palmarès vierge sur la scène continentale. Mais sur la pelouse du 4 août, ce sont les académiciens de Bama qui prennent la direction des opérations. 7e minute, ils souffrent Zonon après cette récupération de balle. Le cadre passe à frappe. Il s'est enflammé. 6 minutes plus tard, le meilleur joueur du Faso Foot, Modi Sissé, se signale. Raimo est dans son temps fort. Les garçons de Bourema Zongo profitent de ce moment propice pour lancer leur campagne. Sur cette frappe contrée, l'ancien joueur du RCB, Issouf Zonon, trouve la faille pour Raimo. C'est d'ailleurs son premier but officiel sous ses nouvelles couleurs. Par la suite, les champions du Burkina vont trouver sur leur chemin soit le portier de Yumba, soit le poteau. Peu importe, Raimo gère son match, se content de son acquis d'1 but à 0 pour s'imposer face à l'octuple champion du Nigeria dans ce match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Et pour refermer ce journal à l'étranger, la Chine frappée par le typhon Lekima, une catastrophe qui a causé environ 18 morts et 1 million d'évacués. Un précédent bilan faisait état de 13 morts et 16 disparus. Selon la télévision publique chinoise, le drame s'est produit sur le territoire de la vaste commune de Guangzhou. Avant d'arriver dans la région de Shanghai, les vents auraient diminué d'intensité. C'est le 3e typhon le plus puissant jamais observé en Chine. Lekima, c'est son nom, a frappé la province du Zhejiang dans l'est du pays. Un glissement de terrain a provoqué la mort de 13 personnes, tandis que 16 autres individus sont portés disparus. Des arbres se sont abattus sur des maisons, tenant parfois prisonniers leurs habitants. 1 million de personnes ont pu être évacuées à l'approche du typhon, dont plus de 100 000 ont trouvé refuge dans des gymnases ou des salles municipales. Le trafic aérien est perturbé, plus de 600 vols ont été annulés aux aéroports de Pékin, Shanghai, Guangzhou ou Shenzhen. À l'approche de Shanghai ce samedi, le typhon a commencé à faiblir. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.